Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, une vidéo assez sérieuse sur l'intoxication des champignons. Aujourd'hui, je vous raconte mon expérience personnelle puisque mercredi dernier, nous sommes samedi aujourd'hui, Loïc et moi avons mangé des champignons qui nous ont rendus malades. Donc, dans un premier temps de la vidéo, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est malade, je vais commencer la vidéo par expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps. La deuxième partie de la vidéo, c'est je vous raconte ma petite histoire. Allez, c'est parti! Vous avez mangé des champignons et dans les 3 heures ou plus, voire le lendemain, vous êtes malade. Ne vous posez pas trop de questions, il y a de grandes chances quand même que ça vienne de là. Dans un premier temps, vous allez rassembler tous vos symptômes. Vous allez bien les décrire et vous allez mettre l'heure à laquelle ils sont apparus. C'est important pour le toxicologue. Il a besoin de savoir à quelle heure ça a commencé. Si c'est tout de suite après le repas, si c'est dans les 3 heures, dans les 6 heures ou plus. Vous allez rassembler aussi des photos. Si vous avez des photos de votre récolte de champignons, vous les rassemblez sur votre smartphone. Il y a de grandes chances que vous deviez les amener par SMS au toxicologue. Une fois que vous avez rassemblé ces données, ne perdez pas de temps à aller voir sur Internet et comprendre ce qui vous arrive. Appelez directement le service antipoison de votre région. Pour ma région, c'est le centre antipoison d'Angers. Donc je vous mets le numéro ici et sinon vous allez trouver le numéro dans la description également. Pour les autres, dans les autres régions, vous tapez centre antipoison, vous allez trouver vos numéros, ne vous inquiétez pas. Donc quand vous allez appeler le centre antipoison, vous allez tomber sur un opérateur qui, pour ma part, a été fort agréable et tout de suite rassurant. On sent qu'on est pris en charge sérieusement. Même si vous n'avez pas grand-chose, ça va vous permettre de vous rassurer. Donc cet opérateur est lié directement au toxicologue qui, lui, va recevoir toutes les données et en fonction de vos symptômes, de vos photos, il va pouvoir vous dire si oui ou non il faut faire une prise de sang. Donc voilà, cette première partie, c'est juste pour vous dire, n'ayez pas peur d'appeler le centre antipoison. Si vous ne trouvez pas les coordonnées du centre antipoison, bien évidemment, vous appelez votre médecin généraliste ou une pharmacie qui, elle, aura les coordonnées. Si les symptômes sont importants, et tout dépend à quelle heure ils sont apparus, le toxicologue va sûrement vous conseiller d'aller dans un laboratoire faire une prise de sang pour un bilan hépatique et rénal. Sachez quand même que vous avez la possibilité, sans passer par un toxicologue, d'aller directement dans un laboratoire, de demander une prise de sang pour un bilan hépatique et rénal. Si vous n'avez pas d'ordonnance, ça va être à votre charge. Ça coûte 22 €. Je crois que pour se rassurer, ça vaut le coup de le faire. Personnellement, on l'a fait et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai été voir Internet, ça m'a plutôt augmenté mon anxiété, donc sécrétion de bile, augmentation du désordre. Donc vraiment le truc à pas faire. Il est bien évident qu'en ayant ces symptômes, vous pouvez les soulager. Je vous présente le charbon végétal activé. J'ai une autre vidéo, je la mettrai en fin de cette vidéo sur le charbon végétal activé. C'est un produit à avoir quand même. Ça soulage les symptômes et ça va absorber une bonne partie des toxines. Vous devez boire plus que d'habitude pour aider vos reins à éliminer. C'est pareil, la diarrhée, n'en ayez pas peur, c'est un élément naturel pour éliminer les toxines. Donc c'est le passage obligé. Le charbon actif va soulager les ballonnements et les tiraillements, mais la diarrhée va rester et au contraire, elle va évacuer le charbon actif. Si vous n'avez pas de charbon actif, de toute façon, la priorité, c'est de boire de l'eau, de s'hydrater. Donc voilà, si vous êtes malade, ce qu'il faut faire. Donc, on va passer à la deuxième partie où je vous raconte l'histoire, comment ça s'est passé. J'avais repéré des champignons au pied des bouleaux et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de découvrir ce que c'est et en plus d'en faire une vidéo pour mes abonnés. Mon Dieu, c'est bien d'avoir du caractère et d'avoir de la confiance en soi, mais des fois ça vous joue des tours. Parce que moi j'ai ramassé ces champignons, j'ai fait les découpes, j'ai regardé, j'ai été voir, j'ai regardé sur mes livres, j'ai fait les croisements avec ce que j'ai trouvé sur Internet et sur 2 mois, je me suis dit c'est bon, c'est la russule comestible ou la russule dorée, mais dans les 2 cas, elles sont comestibles.
s'avère que ce n'étaient pas des russules, mais des cortinaires. C'est bien aussi d'avoir un groupe Facebook champignons. Alors attention, hein, ne croyez pas la première personne qui vous dit c'est ci, c'est ça. Non, vous prenez ce qu'on vous propose et pareil, vous continuez à aller faire vos recherches sur Google en croisant les informations. Et à un moment donné, donc moi je suis tombée sur le cortinaire triomphant. D'où l'importance de faire des photos des champignons. Donc coupe longitudinale, le chapeau, les lames, on coupe le chapeau en deux, on regarde. On prend aussi le champignon dans son habitat. Du coup, le toxicologue, grâce à ces photos, a pu confirmer et du coup est allé voir directement sa base de données. Mais là où on est vraiment embêté, c'est que des fois, il y a des champignons qui sont mal notés. C'est-à-dire que le champignon triomphant, si vous regardez sur Google, il est censé être un comestible médiocre, mais comestible. Moi, je vous dis que non. Non, ce champignon comprend une toxine, je ne sais pas où, si c'est dans son chapeau, s'il faut l'éplucher, bref, je vous déconseille les cortinaires, ils sont dangereux. Beaucoup sont considérés comme comestibles médiocres. Je vous assure, quand vous voyez dans un livre de champignons comestibles médiocres, vous jetez. J'étais toute fière d'avoir découvert un nouveau champignon à manger. Bah, croyez-moi que j'ai reçu une belle leçon de vie et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous mettre en garde. Aujourd'hui, je m'en veux. C'est pas très fort pour une survivaliste, mais bon, il faut avancer, il faut se pardonner. J'ai de la chance, tout s'est bien passé parce que Loïc et moi, et je pense que Loïc a encore du désordre, on est encore dans le désordre intestinal, mais on voit bien que ça va beaucoup mieux. Les 3 derniers jours ont été vraiment pénibles, hein, et surtout très anxiogènes. Méfiez-vous des photos dans les livres. Hein. Il arrive aussi parfois qu'on est en train de ramasser une espèce bien connue de champignon, et sans faire exprès, vous allez ramasser un plus petit à côté. Vous croyez que c'est cette espèce, mais en fait, c'est un autre champignon qui ressemble énormément et celui-là, malheureusement, est toxique. D'où l'intérêt, quand vous récoltez les champignons, ayez votre smartphone. N'hésitez pas à prendre les champignons dans leur habitat. Quand vous arrivez à la maison, avant de les découper, étalez-les sur une table, faites une photo de l'ensemble des champignons que vous avez ramassés. Maintenant, je me contente des cèpes, des pieds de mouton, des chanterelles, des petits rosés, des girolles, ce que je connais très bien. Donc voilà pour la petite histoire. Cette vidéo est courte, mais j'espère qu'elle vous servira. Allez, ciao ciao!